Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse ensemble manger en ce jour, c'est celle de Actes 10, le verset 42. Et je l'ai intitulé « Prêche et témoigne au peuple ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Actes 10, le verset 42. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. J'aimerais également qu'on puisse lire la version parole de vie parce que je la trouve plus explicite. Donc dans cette version, il est écrit, il nous a commandé, en parlant toujours de notre Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Amen. Donc, mes bien-aimés, ce verset est en train de nous dire que Jésus nous a donné une mission. Et la mission que Jésus nous a donnée, que Jésus nous donne, c'est de prêcher et de témoigner au peuple. Et le but final de prêcher et de témoigner au peuple, c'est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Et Genèse 2, le verset 5 nous enseigne que pour accomplir cette mission, à savoir faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, deux éléments importants doivent être mis en place. Il s'agit d'une part, Dieu doit faire pleuvoir sur la terre et de l'autre côté, il doit avoir des hommes qui vont cultiver le sol. Amen. Et ce même verset 5 de Genèse 2 nous montre également que le fait de prêcher, de témoigner au peuple, en réalité, cela revient à cultiver le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous nous levons pour répondre à l'ordre de Jésus-Christ, à savoir prêcher et témoigner au peuple, en réalité, nous sommes en train de cultiver le monde. Nous sommes en train d'ensemencer le monde. Et en le faisant ainsi, nous devenons ces cultivateurs que Dieu désire, ces cultivateurs que Dieu a besoin. Et ce sont ces cultivateurs-là dont il était question dans la deuxième partie de ce que Genèse 2, le verset 5 nous disait, qu'il faut des cultivateurs pour véritablement cultiver le sol. Donc, lorsque nous nous levons pour vraiment répondre à cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ, donc cet élément de vraiment avoir des hommes qui cultivent le sol va être mis en place. D'accord? Donc, véritablement, ces personnes-là, elles seront, comme on a dit, les cultivateurs que Dieu veut, que Dieu désire. Et ces cultivateurs-là, Dieu va mettre entre leurs mains, la semence que Dieu va mettre entre leurs mains, c'est sa parole. Et donc, c'est sa parole. Puisqu'ils vont prêcher, ils doivent prêcher la parole de Dieu et ils doivent témoigner au peuple. Ainsi, en le faisant, ils vont ensemencer le monde. En le faisant vraiment, ils vont semer cette parole de Dieu dans les cœurs. Amen. Et l'apôtre Pierre continue toujours dans ce même verset 42 de Actes 10. Il nous dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Ça veut dire c'est la saison. Le temps est favorable. C'est le moment d'ensemencer le monde. C'est le moment de cultiver le monde. C'est le moment de semer la parole de Dieu partout dans le monde. Car c'est la saison des cultures, c'est la saison favorable pour les cultures, c'est la saison favorable pour ensemencer la parole de Dieu. Amen. Et lorsque nous allons ensemencer cette parole de Dieu, en le faisant, il y a le deuxième élément qui va aussi se mettre en place. Et ce deuxième élément, on l'a vu dans Genèse 2, le verset 5, c'était que Dieu fasse pleuvoir sur la
terre. Amen. Et on va lire un passage, le passage de Jacques. Et donc c'est en Jacques... C'est en Jacques 5, le verset 7, et on va lire dans la version Semeur. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques? Il dit, frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il dit, pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Amen. Donc, c'est que Jacques est en train de dire. Il dit que le cultivateur que nous sommes, lorsque nous allons nous lever pour répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus, à l'ordre de notre Seigneur Jésus, pour prêcher et pour témoigner au peuple. Lorsque nous allons nous lever pour faire cela, pour cultiver le monde, pour semer la parole de Dieu dans les cœurs, partout dans le monde, Jacques dit que ce cultivateur-là, il doit prendre patience pour attendre les pluies de l'automne et de printemps, les pluies que Dieu doit déverser sur le monde. Les pluies de l'automne, Dieu les a déjà déversées dans le monde, puisqu'il s'agit vraiment des pluies de la première Pentecôte. La Pentecôte qui a eu lieu au temps des apôtres, au temps de Pierre. Donc actuellement, les pluies que nous attendons, ce sont les pluies du printemps. Ces pluies que Dieu doit faire encore pleuvoir sur la terre. Et Jacques dit que nous devons prendre patience pour attendre ces pluies du printemps. Donc ici, l'attente, c'est pas une attente à ne rien faire. La patience, c'est pas une patience à ne rien faire. Mais au contraire, ça veut dire que lorsque nous aurons semé, nous devons maintenant prier, crier à Dieu, soupirer à Dieu pour avoir ces pluies-là. Nous devons crier à Dieu. Souvenez-vous des apôtres, des disciples, des 120 disciples dans la chambre haute qui attendaient les pluies, la Pentecôte, ces pluies de l'automne. Quelle a été leur attitude dans cette attente? La Bible dit qu'ils ont crié, ils ont soupiré à Dieu, ils ont persévéré dans la prière. De la même façon, nous également, dans l'attente de ces pluies du printemps, nous devons adopter cette attitude. C'est vrai, nous sommes en train d'attendre patiemment, mais en soupirant à Dieu, dans la prière, dans l'intercession. Et au fur et à mesure que nous allons le faire, à un moment donné, de la même façon que les 120 disciples aussi l'ont reçu, nous allons recevoir ces pluies du printemps. Et quand ces pluies du printemps vont être déversées dans le monde, Jacques dit que c'est en ce moment-là que toutes les semences que nous avons semencées dans le monde, il dit que c'est en ce moment-là que nous allons vraiment recevoir les précieuses récoltes de la terre. Ça veut dire nous allons récolter vraiment tout le travail d'ensemencement, toutes ces prédications, ces témoignages que nous avons faits. C'est en ce moment-là que nous allons récolter. Et c'est en ce moment-là vraiment que nous allons voir ces nations qui vont devenir disciples de Jésus-Christ. Amen. Et donc, véritablement, ces deux éléments seront mis en place et la conclusion, le but final, c'est véritablement de faire de toutes les nations des disciples. Et donc, ces nations vont devenir effectivement les disciples de Jésus-Christ. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, véritablement, pour cette mission que tu me donnes de prêcher et de témoigner au peuple. Et alors que je prie au nom de Jésus, Seigneur, fortifie-moi vraiment, Seigneur, à pouvoir me lever pour répondre à ton appel, pour obéir à ton ordre, pour prêcher et pour témoigner au peuple. Et également, Seigneur Jésus, de le faire vraiment dans vraiment
urgemment, sans perdre de temps. Et alors que je suis en train de le faire, d'être également dans cette disposition. Aide-moi, Seigneur, à soupirer à toi avec mes frères et sœurs, avec mes bien-aimés, avec ton Église, avec les autres cultivateurs, de sorte que véritablement, Seigneur, tu déverses sur tous ces ensemencements, ces semences que nous avons ensemencées dans le monde, Seigneur Jésus, que tu déverses les pluies du printemps et que effectivement nous puissions recevoir ces précieuses récoltes, que les nations, faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.